Alors, bienvenue tout le monde à la séance ordinaire du Conseil aujourd'hui, le 14 janvier, qui résulte de la séance de travail que nous avons eue hier soir. Donc, à titre de maire suppléante, et je vais présider la réunion ce soir. Donc, point 1, administration générale. 1.1, l'adoption de l'ordre du jour. 1.2, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 10 décembre 2019, de la séance sur le budget et la séance extraordinaire tenue le 18 décembre 2019. 1.3, adoption du règlement numéro 543-2020 concernant l'imposition des taxes générales sur la valeur foncière pour l'année 2020. Avis de motion et dépôt du projet de règlement concernant les services municipaux d'aqueduc et d'égouts. 1.5, dépôt des formulaires, liste des donateurs et rapports de dépenses reçus des candidats à l'élection partielle du 1er décembre 2019 au poste de conseiller du district numéro 7. 1.6, intérêt sur les arrérages de taxes, 1.7, approbation des comptes. 1.8, Office municipal d'habitation de Percé. 1.8.1, prévision budgétaire 2020. 1.8.2, prévision budgétaire 2020, révisée au 17 décembre 2019. 1.9, quote-part pour l'année 2020. Renouvellement de 1.10, renouvellement de l'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités. 1.11, renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec, incluant le Carrefour du capital humain. 1.12, adhésion à la Fédération canadienne des municipalités. Le mois de janvier, c'est le mois des renouvellements des adhésions, comme vous pouvez le voir. 1.13, renouvellement de l'adhésion du directeur général à l'Association des directeurs municipaux du Québec. 1.14, renouvellement de l'adhésion de la trésorière et de la greffière à la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec. 1.15, lettre d'entente, engagement d'un ouvrier opérateur temporaire pour la saison hivernale 2019-2020. 1.16, ouverture et affichage d'un poste d'adjointe à l'administration et réceptionniste temporaire à temps partiel d'une durée d'1 an. Dans le point de la sécurité publique, 2.1, appel d'offres publiques, reconstruction de la caserne de pompiers à Barachois. Point 3, voirie municipale. 3.1, demande au ministère des Transports d'un permis d'intervention pour l'année 2020. 3.2, groupement forestier Rocher-Percé, Inc., une demande d'autorisation de déneigement d'une partie de la route de la station. 3.3, déneigement des chemins, location ou achat d'un camion usagé. Dans le point numéro 4, aménagement, urbanisme et développement, 4.1, projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud. 4.1.1, Gervais Dubé, Inc., décompte progressif numéro 11, définitif, le paiement définitif, lot numéro 2, c'est-à-dire le volet numéro 2 du projet. Travaux relatifs à la démolition d'ouvrages existants, au rechargement de la plage et à l'enrochement. 4.1.2, groupe Michel Leclerc, Inc., décompte progressif numéro 11 sur le projet, le plateau numéro 3. Travaux relatifs à l'aménagement du paysage et de la promenade et à la construction de stationnement et d'un bâtiment. 4.2, renouvellement de l'adhésion du directeur de l'aménagement et de l'urbanisme à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec. Point 5, loisirs et culture. 5.1, le ministère de la Culture et des Communications. Alors, il va y avoir un versement d'une aide financière de 17 500 $ pour la réalisation d'un projet audiovisuel Percé, ma ville, l'histoire patrimoniale de Percé. 5.2, désignation d'un responsable pour la bibliothèque de Val d'Espoir. 5.3, renouvellement de l'adhésion au Conseil de la culture de la Gaspésie. 5.4, ajout de l'organisme La Course Express de Percé dans la liste des organismes reconnus par la Ville de Percé aux fins du programme en assurance de dommages
de l'Union des municipalités du Québec pour les organismes à but non lucratif. 5.5, demande de la course express de Percé. Utilisation de la propriété municipale, c'est sur une partie des lots, comme vous avez pu voir en arrière de l'hôtel de ville. Là. Donc, les numéros des lots, c'est le 5 084 209 et le 5 084 211 pour l'aménagement d'un parcours à obstacles dans le cadre de la 2e édition de la compétition de course à patins à glace. 5.6, contrat de l'Avant-Garde Construction, rénovation au centre communautaire de Barachois et demande du paiement numéro 1. Affaires nouvelles, donc, qui approuve l'ordre du jour? Je propose. Nicolas, merci. 1.2, l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 10 décembre, de la séance sur le budget et de la séance extraordinaire tenue le 18 décembre. Nous avons tous pris connaissance. Qui le propose? Merci, M. Warren. 1.3, l'adoption du règlement numéro 543-2020 concernant l'imposition des taxes générales sur la valeur foncière pour l'année 2020. Alors, je peux vous lire la résolution? Oui, vous pouvez. Donc, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance extraordinaire du 18 décembre 2019, au moment où nous avons présenté le budget, considérant qu'un projet de règlement portant le numéro 543-2020 a été déposé à cette même séance, considérant qu'une copie du règlement numéro 543-2020 concernant l'imposition des taxes générales sur la valeur foncière pour l'année 2020 a été remise aux membres du Conseil, considérant que ce règlement ne comporte aucune modification par rapport au projet déposé lors de la séance du 18 décembre 2019, et considérant que des copies du dit règlement ont été mises à la disposition du public dès le début de cette présente séance-là. Donc, les documents se retrouvent en arrière de la salle et il va se retrouver, après la séance de demain, disponible sur notre site. Non, l'avis public, on donne l'avis public comme quoi le règlement a été adopté. Il n'y a pas de section règlement encore sur le site de la Ville. OK. Donc, c'est les gens doivent en prendre connaissance. Au site. Okay. Il y a les règlements d'urbanisme sur le site seulement actuellement. OK. Éventuellement, ils vont... Oui, on avait une mise à jour du jour. Considérant les informations données sur l'objet du règlement, donc, en conséquence, il est proposé. Qui propose l'avis de motion? C'est les proposés par... Si vous permettez, Mme Laresse, en fin de compte, les informations données, c'est quelques informations qu'on doit donner actuellement là, sur l'approbation l'adoption du règlement, le contenu du règlement. En fait, le règlement, c'est le règlement qui vient déterminer les taux d'imposition qui ont été présentés suite au budget et qui ont déjà été annoncés lors du budget adopté le 18 décembre dernier. Parfait. Donc, le fait que c'est un avis de motion, non, c'est une adoption du règlement. Donc, c'est proposé par Mme Réal. Donc, 1.4, avis de motion et dépôt du projet de règlement, le règlement concernant les services municipaux d'aqueduc et d'égouts. Donc, c'est de déterminer quelles vont être les nouvelles unités de mesure. Puis, considérant que pour le montant pour une unité de mesure pour l'aqueduc, on parle de 220 $ et pour les égouts, on parle de 280 $. Donc, est-ce que j'ai besoin de lire? En fait, ce sont les mêmes tarifs de base. Le barème est le même que dans le règlement précédent, qui était en vigueur depuis 2018. Sauf qu'au lieu d'aller mettre un montant par catégorie de meubles, on parle en termes d'unités, ce qui facilite le travail pour déterminer les montants par catégorie de commerce. Et il y a aussi une couple de catégories de commerce qui ont été ajoutées. Ce règlement-là, une fois qu'il va être déposé, va être, il n'est pas à l'arrière parce qu'il faut attendre qu'il soit déposé pour le mettre disponible aux citoyens. Donc, après la séance, les citoyens qui veulent en avoir une copie pourront en avoir. J'en ai ici des copies. Parfait, merci beaucoup.
Donc, le fait que c'est un avis de motion, il n'y a pas besoin d'être... Oui, un avis, il faut donner un avis de motion. Donc, qui propose? Monsieur Nicolas. Le 1.5, dépôt des formulaires, liste des donateurs et rapport des dépenses reçues des candidats à l'élection partielle du 1er décembre 2019 au poste de conseiller du district numéro 7. Oui, c'est un rapport que tous les élus, les candidats à une élection, comme les 2 dernières élections, 3 dernières élections aussi, c'est un rapport qu'ils doivent compléter et remettre à la présidente d'élection dans un délai qui suit, certain délai qui suit l'élection. Donc, c'est conformément à l'article 513.2. Tous les candidats ont déposé leur rapport. Donc, la loi nous demande de le déposer en séance du conseil et ensuite, on les transmet directement au DGE. C'est un dépôt seulement. 1.6, intérêt sur les arrérages de taxes. Donc, on a convenu hier soir de maintenir le taux de 12 % concernant les arrérages de taxes. Et c'est proposé par Anne-Réelle. L'approbation des comptes, nous en avions discuté hier soir. Nous en avons tous pris connaissance. M. Warren, ici. L'Office municipal d'habitation de Percé, le point 1.8, le point 1.8.1, projet budgétaire 2020, et le 1.8.2, projet budgétaire 2020, révisé au 17 décembre 2019. Est-ce que je parle du projet, le révisé au 18 décembre? C'est ça. 17 décembre. Donc, le budget révisé par l'Office municipal d'habitation de Percé en date du 17 décembre 2019 pour l'exercice financier 2020, dont les dépenses s'établissant à 231 896 $, les revenus à 221 044 $, incluant la contribution de la Société d'habitation du Québec de 90 044 $, auquel s'ajoute la contribution de la Ville de Percé au montant de 10 005 $. Si vous permettez, il faut d'abord adopter le premier budget qui a été présenté, mais qu'on a reçu juste au mois de janvier, à la fin décembre, et on a reçu une mise à jour. Donc, le premier budget qui comportait des dépenses de 211 253 et des revenus de 203 133, incluant la contribution de la Société d'habitation de 71 286, auquel s'ajoute la contribution de la Ville au montant de 7 920. Donc, on est passé en moins d'un mois, là, de 7 920 à 10 005. C'est des ajustements qu'on voit de plus en plus en cours d'année par la Société d'habitation du Québec sur le budget. L'année passée, on a eu probablement 3 ou 4 mises à jour en cours d'année. Donc, c'est proposé par... Je propose. M. Côté. Merci, Jonathan. Le 1.9, les cotes-parts pour 2020. Donc, si vous voulez, je peux les établir, les sommaires. Donc, les premières sommes sont attribuées au transport adapté et collectif de la Côte de Gaspé pour un montant de 8 243 $. La MRC du Rocher-Percé, c'est subdivisé par l'administration générale, 15 617 $. Sécurité incendie, 15 221 $. Transport, 25 387 $. Et le gros des montants, naturellement, vous avez compris, c'est la gestion des matières résiduelles à 568 349 000 $, c'est un demi-million. Aménagement, urbanisme et développement, 18 185 $. L'Office municipal d'habitation de Percé, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est 10 005 $. Et le Centre de santé et des services sociaux du Rocher-Percé, le centre de jour, pour un montant de 1 350 $. Donc, c'est la somme de la quote-part que nous allons établir en 2020. C'est proposé. Merci. Donc, nous étions rendus au point 1.10, renouvellement de l'adhésion
à la Fédération québécoise des municipalités. Le montant s'établit à... Donnez-moi juste une petite seconde. Donc, pour le 2020, le montant s'établit à 2 845,36 plus taxes pour être membre de la Fédération québécoise des municipalités. Qui s'est proposé, Carl? Et le 1.11 pour renouveler notre participation à l'Union, à l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, incluant le Carrefour du capital humain. Donc, le montant s'établit à 5 926,98, c'est-à-dire la cotisation est de 1 629,98, plus pour pouvoir bénéficier des services du Carrefour du capital humain à 4 297 plus taxes. Je propose. L'adhésion à la Fédération canadienne des municipalités. Ça, c'est nouveau et on a bien hâte de voir. Je vais laisser M. Kakou nous expliquer la Fédération canadienne des municipalités. Qu'est-ce que ça veut dire? La Fédération canadienne des municipalités, c'est une organisation pan-canadienne qui regroupe les municipalités du Canada. Donc, il est conseillé, en fait, au conseil municipal d'adhérer à la Fédération canadienne pour échanger avec d'autres municipalités canadiennes, mais aussi pouvoir bénéficier de programmes qui sont mis en place par cette organisation qui bénéficie d'une grande enveloppe en fait du gouvernement fédéral pour des initiatives notamment en matière de protection de l'environnement ou de lutte contre les changements climatiques ou de mise en place de programmes de prévention ou d'adaptation des municipalités vis-à-vis des changements climatiques. Donc c'est une organisation qui milite beaucoup pour le développement aussi des municipalités locales et qui sont excentrées, donc qui sont dans les petites régions du Canada. Félicitations, puis d'autant plus le fait qu'on est devenu précurseur pour contrer les effets du changement climatique avec le nouveau littoral. Donc, ça s'inscrit un petit peu dans cette démarche-là. C'est dans la même démarche de développement de Percé, vu qu'on a beaucoup d'initiatives ici pour la protection environnementale, au vu de notre territoire qui est assez vaste. Donc, on veut protéger aussi notre territoire. Et en même temps, on fait face aussi à l'érosion de nos berges. Donc, voilà. C'est toutes ces problématiques qui rentrent dans notre réflexion et qui font partie aussi de notre plan de développement stratégique et territorial. Donc, les montants, on parle de 791 $ plus taxes. Exact. Qui propose? Déjà. 1.13. Renouvellement de l'adhésion du directeur général à l'Association des directeurs municipaux du Québec pour un montant de 923,43 plus taxes. C'est taxes incluses. Qui propose? Je propose. Le renouvellement de l'adhésion de la trésorière et de la greffière à la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec pour un montant de... 630 chaque. Madame Vibert? 1060 plus taxes. 1060 plus taxes. Hein? Donc, c'est pour les deux, hein? Oui, le total. Et Caroline et toi. Donc, qui propose? Je propose. Nicolas, merci. Donc, lettre d'entente, engagement d'un ouvrier opérateur temporaire pour la saison hivernale 2019-2020. Le Conseil approuve les modalités convenues entre le syndicat des travailleurs et travailleuses de la ville de Percé, la CSM, relativement à l'engagement d'un ouvrier opérateur temporaire pour la saison hivernale 2019-2020, en référence au point 02-0575, et entérine la lettre d'entente à cet effet signée par le directeur général, M. Jean-François Kakou, le 11 décembre 2019. Je propose. 1.16. Ouverture et affichage d'un poste d'adjointe
à l'administration et réceptionniste temporaire à temps partiel d'une durée de 1 an. Propose. Sécurité publique 2.1, appel d'offres publiques, reconstruction de la caserne de pompiers de Barachois. Donc, nous avons procédé à un appel d'offres. Madame Vibert? Oui, c'est pour autoriser la greffière à procéder à un appel d'offres public pour les travaux de reconstruction de la caserne de pompiers de Barachois. Parfait. Voirie municipale 3.1 demande au ministère des Transports un permis d'intervention pour 2020. Donc, si je peux le résumer, à chaque fois que nous avons à intervenir sur les réseaux publics, au lieu d'avoir à demander la permission à chaque fois au ministère des Transports et de faire un dépôt, je crois, de plus de 10 000 $. Donc, on le demande une fois au début de l'année pour toute l'année, à condition de remettre les chemins comme c'était On doit quand même faire une demande de permis à chaque fois. La résolution de début d'année permet d'éviter le cautionnement. Ah, c'est ça. Éviter de poser, c'est donc c'est pour la résolution vaut pour l'ensemble des permis, mais il faut demander un permis à chaque fois. Propose. 3.2. Groupement forestier Rocher-Percé demande d'autorisation de déneigement d'une partie de la route de la station. Donc, à peu près comme depuis les dernières années, le groupe forestier aurait besoin d'utiliser un des chemins que nous déneigeons pas, mais eux s'engagent à déneiger à leurs frais jusqu'à la période du dégel. Au 31 mars, à la période du dégel, ils doivent avoir terminé et remettre les chemins dans le même état où il avait pris s'il avait besoin, et de remettre aussi les blocs de ciment pour empêcher. Ou s'il y a un dégel hâtif, ils s'engagent à terminer. L'autorisation est jusqu'au 31 mars, mais s'il y a un dégel hâtif, ils doivent arrêter les opérations et fermer la route avec des butées ou des... oui. Parfait. Qui propose, Magellan? 3.3, déneigement des chemins, location ou achat d'un camion usagé. Monsieur Kakou? Oui, donc en fait, on a, comme on l'a prévu, c'est de renouveler notre machinerie au niveau de la municipalité. On a plusieurs camions de déneigement. Malheureusement, ils sont dans un état de vétusté très avancé. Et là, on a constaté qu'on a un camion qui est hors d'usage. La difficulté, c'est qu'il y a eu des réparations à plusieurs reprises là-dessus. Et vu qu'on est dans un processus de renouvellement de la machinerie, on ne justifie pas pour l'instant la réparation de ce camion, vu que les pièces qui sont prises sur ce camion sont utilisées pour réparer d'autres bris sur d'autres camions. Ce qui fait qu'on a une urgence d'acquérir un camion rapidement pour du remplacement, notamment sur l'ouverture des chemins, que ce soit les chemins opérés par le ministère des Transports que nous, on sous-traite, mais aussi les chemins de la municipalité. Ça fait qu'on a proposé en fait 2 options en urgence, vu que aller en appel d'offres pour des camions neufs, on les recevrait de toute façon en été et ça ne résoudrait pas le problème. Donc, les solutions qu'on a proposées, ce serait soit d'aller avec l'achat d'un camion usagé, mais qui est quand même en bon état, ou bien la location d'un camion pour les opérations d'hiver. Là, notre directeur des travaux publics ne nous est pas encore revenu avec le potentiel de location, vu que c'est une enquête qu'on mène depuis le matin. Et donc, on a l'opportunité éventuellement d'acquérir un camion usagé, mais qui se situe à Québec. Donc là, en fait, ce qu'on demande, c'est la préautorisation de pouvoir envoyer des employés, premièrement, voir l'état du camion qu'on veut acquérir. Et si les employés
nous disent que le camion est en bon état, faire une contre-vérification par un organisme indépendant ou un autre garage, et puis procéder à l'achat de ce camion si on n'a pas la possibilité de louer des camions pour l'hiver. Donc le montant qu'on demande en fait en préautorisation, c'est 85 000 $ taxes incluses pour pouvoir acquérir un camion usagé d'un montant de 73 ou 75 000 $ environ avant taxe. Tout en s'assurant que c'est un bon achat. Effectivement. Puis avec le conseil hier soir, on se considère... Madame Vibert veut rajouter Ça pourrait quelque être chose. un autre camion aussi. Exact, c'est pas Celui-là forcément le même modèle. Ne convient pas, il y en a d'autres qui sont disponibles au même endroit, donc c'est de voir à ce moment-là si un autre camion pourrait faire Ben, c'est le message avec lequel on s'est entendu avec le conseil hier soir. La priorité étant de donner du bon service aux citoyens. Donc, on est dans une situation d'urgence et de faire ce qu'il faut. Exact. Propose. Merci, Jonathan. Donc, point 4, aménagement, urbanisme et développement. 4.1, projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud. Le point 4.1.1, Gervais Dubé Inc., décompte progressif numéro 11, donc c'est le paiement définitif. Pour le volet numéro 2, travaux relatifs à la démolition d'ouvrages existants, au rechargement de la plage et à l'enrochement. Donc, le montant s'élève à 400 000, hein, de 413 118 et 46 plus taxes. qui représente en fait 50% de la retenue qui avait été faite sur les décomptes progressifs précédents. L'autre 50% ayant déjà été remboursé dans un décompte. Bon. Nicolas, merci Nicolas. 4.2, groupe Michel Leclerc, décompte progressif numéro 11 pour le volet numéro 3, travaux relatifs à l'aménagement du paysage et de la promenade et à la construction de stationnement et d'un bâtiment. Le montant est de 382 016 $ et 97 sous, plus taxes. Qui propose? Propose. Drôle de finale, hein? C'est pour ça que je ne mets pas. Ouais, Le 4.2, renouvellement de l'adhésion du directeur de l'aménagement et de l'urbanisme à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec. Donc, c'est pour un montant de 380 $ plus taxes. Je propose. Magella? Oui. 5. Loisirs et culture. 5.1. Donc, le ministère de la Culture et des Communications, le versement d'une aide financière de 17 500 $ pour la réalisation du projet audiovisuel Percé-ma-ville, l'histoire patrimoniale de Percé. Donc, si vous voulez, je peux vous lire la résolution. Considérant que le ministère de la Culture et des Communications a informé la Ville de Percé qu'un montant d'une aide de 17 500 $ était disponible pour la réalisation d'un projet à caractère culturel, considérant que le projet soumis par la Ville pour la réalisation du projet audiovisuel Percé, ma ville, l'histoire patrimoniale de Percé a été accepté par le ministère, considérant que par ce projet, la Ville souhaite mettre en valeur la richesse patrimoniale du Grand Percé, considérant que les prévisions budgétaires du projet représentent un montant de 22 000 $, donc nous allons avoir à débourser un montant de 4 500 $ pour un projet total de 22 000 $, mais où le ministère s'engage à payer 17 500 $. Je propose. 5.2, désignation d'un responsable pour la bibliothèque de Val-d'Espoir. On avait établi que c'était M. Robert Baudry. Hein? bon. Renouvellement de l'adhésion au Conseil de la culture de la Gaspésie, donc pour un montant de 90 $. Propose. 5.4, ajout de l'organisme La Course Express de Percé dans la liste des organismes reconnus par la Ville.
de Percé aux fins du programme en assurance de dommages de l'Union des municipalités du Québec pour les organismes à but non lucratif. Donc, ça permettrait à la course express de pouvoir bénéficier d'avantages au niveau des coûts pour adhérer à des assurances. Qui propose? Je propose. 5.5, demande de la course express de Percé d'utilisation de la propriété municipale sur les lots désignés, c'est-à-dire 5 084 209 et 5 084 211 pour l'aménagement d'un parcours à obstacles dans le cadre de la 2e édition de la compétition des courses de patins à Percé qui se tiendra Du 30 janvier au 1er février. 31 puis le 1er février. le 31 janvier et 30, 30, 31, 1er. 30, 31 janvier et 1er février. Donc, proposé par? Dernier point, le 5.6, contrat de l'Avant-Garde Construction, rénovation au centre communautaire de Barachois, demande de paiement numéro 1. Donc, Madame Vibert, Oui, c'est ça. Donc, c'est un montant de 31 448 $. Qui est recommandé par l'architecte au dossier. Et donc, le paiement à autoriser, c'est un fondement de 28 339,36 $. Donc, le montant de la facture avec une retenue de 10 %. Qui propose? Propose. Jonathan, on va le donner. Oui. C'est sa place. OK. Donc, on dit qu'il n'y avait pas d'affaires nouvelles. C'est ce qui conclut la séance ordinaire du 14 janvier 2020. Période de questions. Période de questions. Permis à des questions. Suivant la période de questions. Ce qui conclut les points, mais la période de questions. Genre, c'est pas une grosse question. C'est qui l'Avant-Garde Construction? C'est un contracteur du coin ou un contracteur... ça n'a pas passé dans Oui, c'était un appel Il y a d'offres personne dans le public. coin qui a pris ça? Non, il y a eu 2 soumissions. Ouais. Ça a déjà passé au conseil, là. Une soumission de Rimouski et une soumission d'un entrepreneur de Chandler. Et seulement 2 soumissions. C'est un appel d'offres. Ouvert? Oui, j'aurais ça en haut. Il y avait eu combien d'affichages, Mme Vibert? Un ou deux? 2. Affichage. Pour cet appel d'offres. Un affichage. Un affichage dans le journal, puis un affichage sur SEAO, sur le système d'appel d'offres public. C'est de Rimouski? De Rimouski, oui. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, une bonne intervention de Mme Réel. Donc, si vous prenez connaissance de la séance publique ce soir et que vous avez le goût de participer, donner un coup de main pour la course express, donc rentrez en communication avec Grégory, qui prendra votre nom pour faire partie de la liste des bénévoles. Ils peuvent venir aussi à l'hôtel de ville à l'accueil et puis on va les rediriger aussi. Parfait. Soit vous appelez, soit vous venez ici à l'hôtel de ville si vous êtes intéressé à être bénévole pour la course express qui aura lieu bientôt, le 30, 31 janvier, 1er février. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je propose la levée. Propose.